Tu utilises des poignées de porte tous les jours. Il est donc normal de s'inquiéter du nombre de germes qui pourraient s'y accumuler. Cependant, c'est en partie pour cette raison que l'on fabrique des poignées en laiton. Cet alliage a un effet antimicrobien et élimine les micro-organismes qui espéraient démarrer une colonie sur ta poignée de porte. Ton pantalon a cette cinquième poche, qui est souvent considérée comme une petite poche inutile. À l'origine, elle était là pour fournir un endroit sûr à ta montre à gousset, ce qui s'est avéré nécessaire lors de son invention en 1901. Elle a ensuite continué à servir à des fins traditionnelles. Aujourd'hui, ça reste un endroit pratique pour glisser quelques tic-tac. Tu as probablement pris ces petits rivets sur tes jeans pour une sorte de motif décoratif. Tout comme cette petite poche. En fait, ils sont incroyablement importants. Ils sont là pour apporter un soutien supplémentaire aux zones qui supportent les parties les plus sollicitées de tes vêtements, les empêchant ainsi de se déchirer de façon embarrassante. Ce petit bouton à l'extrémité de ta ceinture de sécurité semble ne pas être à sa place. En fait, il est là pour que ta boucle reste toujours à l'extrémité, afin que tu n'aies pas à tripoter maladroitement ta ceinture de sécurité chaque fois que tu la mets. Tu es dans une nouvelle voiture ou une voiture de location et la jauge t'indique que le carburant commence à manquer. De l'intérieur, tu ne sais pas de quel côté se trouve le réservoir. Cela peut entraîner une perte de temps à la station-service. Pourtant, sache que le voyant de ta jauge à essence est doté d'une flèche qui t'indique de quel côté tu dois remplir ton réservoir. Certains modèles de voitures peuvent n'avoir qu'un tuyau en guise de voyant, mais alors il est représenté du côté où se trouve le réservoir. Faire de la randonnée dans la neige nécessite un type de chaussures particulier. Les chaussures adaptées ont également un œillet supplémentaire dans lequel ton lacet peut passer. En passant tes lacets dans ces œillets supplémentaires, tu apporteras plus de soutien à tes chevilles et à tes pieds, et tu auras aussi plus de stabilité pendant que tu marches. Lorsque tu marches, les ampoules sont aussi une source de préoccupation. La sueur dans tes chaussures crée une friction entre ton pied et celle-ci, ce qui contribue ensuite à créer les ampoules. L'antitranspirant que tu utilises pour tes aisselles aidera aussi à tes pieds à ne pas trop transpirer. Veille simplement à utiliser un produit transparent. Cuisiner pour les autres est toujours agréable, mais il arrive que les invités soient en retard. Nous sommes tous coupables de cela, n'est-ce pas? Le tiroir supplémentaire sous ton four, où tu gardes toutes tes poêles de rechange, a en fait été conçu pour garder tes aliments au chaud, ce qui est idéal pour attendre les invités en retard. Tu t'es déjà demandé combien de temps ce cadenas pouvait durer quand il est dehors, sous la pluie, pour protéger ton vélo? Il y a un petit trou en bas de celui-ci, qui sert justement à évacuer l'eau afin d'éviter la corrosion à l'intérieur. Il sert aussi à y verser de l'huile, ce qui prolonge encore sa durée de vie. Ce trou dans la porte de l'ascenseur n'est pas là pour vérifier qui est à l'intérieur avant d'effectuer un trajet avec des gens qu'on n'aime pas. C'est un trou de serrure au cas où il tomberait en panne. Les bouteilles de ketchup, de sauce et tous les autres condiments que nous aimons atteignent tous un niveau de remplissage où il devient difficile de faire sortir le contenu. En vain, tu essayes de le frapper, de le secouer et d'enfoncer des objets à l'intérieur pour encourager les savoureux condiments à sortir. Heureusement, il existe un moyen plus facile de le faire. Le marquage en haut de la bouteille suggère où il faut taper ou appuyer. La sauce sortira plus facilement et plus doucement, permettant à la gravité de pallier ta frustration. Les cintres en bois ont pour but d'aider à repousser les insectes indésirables et d'éviter la prolifération de champignons qui rongent tes vêtements, car ils sont fabriqués en bois de cèdre. Il contient des huiles aux propriétés insecticides et fongicides qui étaient déjà utilisées par les anciens Égyptiens, même si c'était à d'autres fins. Nous avons tous été plus ou moins formés à la technique de la dactylographie et nous connaissons la façon correcte d'utiliser un clavier. Mais tu n'as peut-être pas remarqué que les touches F et J avaient une petite arête en bas. Elles sont là pour t'aider à trouver la position de départ correcte avec tes doigts sur le clavier, sans avoir à le regarder. Si tu as eu la chance d'avoir le siège hublot dans l'avion, tu as dû remarquer le petit trou en bas de la fenêtre. Il aide à égaliser la pression de l'air dans l'avion. La vitre elle-même est faite d'acrylique et n'est pas vraiment en verre, ce qui l'empêche de s'embuer et te permet d'admirer le paysage pendant ton voyage. Le pain de mie n'est pas tout à fait du vrai pain. L'eau peut bouillir et geler en même temps. Les bananes sont des baies qui poussent dans l'herbe. Ça te paraît incroyable? Savais-tu que l'eau peut être plus humide qu'elle ne l'est à l'état naturel? Découvre tout ça dans cette vidéo. Les chewing-gums sont généralement roses parce que les premiers à avoir été commercialisés en 1928 étaient de cette couleur. Le rose était simplement la seule couleur de colorant que le fabricant avait sous la main.
Le tout premier chewing-gum, cependant, est probablement apparu il y a environ 9000 ans. À l'époque, les gens mâchaient du goudron de bouleau pour ses propriétés médicinales, par exemple pour combattre la fièvre. En fait, à différentes époques, les gens ont mâché différentes substances. Par exemple, les anciens Mayas fabriquaient des chewing-gums à partir de chiclée, une gomme qui provient du latex blanc du sapotillier. Ils l'utilisaient pour combattre la faim et apaiser la soif. En Amérique du Nord, les gens mâchaient de la résine d'épicéa et les colons européens en ont repris le principe pour en faire un produit commercial dans les années 1840. Tu ne peux nommer un dossier CON sur aucune version de Windows. Et c'est la même chose pour les combinaisons de lettres suivantes, entre autres PRN, AUX et NUL. Cela a à voir avec le système d'exploitation. Il crée lui-même des dossiers pour y stocker des données, et si tu pouvais créer des dossiers homonymes, il ne s'y retrouverait pas. Si tu voulais obtenir toutes les combinaisons possibles d'un jeu de cartes, tu passerais des milliards et des milliards d'années à les mélanger, et tu n'arriverais quand même qu'à un tiers des possibilités. Réfléchis-y, il y a 52 cartes dans un jeu normal. Et le nombre de combinaisons possibles, sans répétition, est de 8 fois 10 élevé à la puissance 67. Même si tu mélanges les cartes 100 fois par seconde, sans répéter les combinaisons, cela te prendra plusieurs centaines de milliers de milliards de fois l'âge de l'univers. En pliant une simple feuille de papier 103 fois, tu obtiendras une liasse de 93 milliards d'années-lumière d'épaisseur, ce qui est supérieur à la taille de l'univers observable. Mais si tu décides de vérifier cela par toi-même, tu n'arriveras pas à la plier plus de 12 fois, et il te faudra une très grande feuille de papier, disons d'un demi-kilomètre de long. Avec une feuille de papier ordinaire, tu n'arriveras qu'à 7 fois. Dans de nombreux supermarchés, tu trouveras 2 rayons pour le pain, industriel et boulangerie, et il s'agit bien de types de pain différents. La variété la plus légère, carrée et le plus souvent coupée à l'avance, s'appelle le pain de mie ou pain à sandwich. Et l'autre, c'est juste du pain. La différence, c'est que le pain de mie est fabriqué tout spécialement pour être tartiné. Il a une texture plus résistante, ce qui permet à ta tranche de ne pas se désagréger quand tu mets, disons, du beurre de cacahuète dessus. Il est aussi plutôt mou, ce qui te permet de mordre dans ton sandwich sans que son contenu ne s'échappe par les côtés, ce qui ne serait pas très élégant en public. Enfin, le pain de mie se conserve plus longtemps que le pain ordinaire grâce aux additifs qu'il contient. Il préserve la texture du pain pendant 1 semaine environ, ce qui te permet de profiter de tes délicieux sandwichs plus longtemps, alors que le pain traditionnel est généralement rassis au bout d'un jour. Il existe un état dans lequel l'eau est à la fois bouillante et gelée. On l'appelle le point triple, et il se produit lorsque les 3 états d'une substance, liquide, solide et vapeur, existent en même temps sans se mélanger. Pour l'eau, le point triple se produit juste un peu au-dessus de la température de congélation et à une pression atmosphérique de 0,006 atmosphères. L'oiseau bleu que tu peux voir sur le logo de Twitter a un nom officiel. Il s'agit de Larry the Bird, et le créateur du réseau social l'a nommé en hommage à l'ancien basketteur de la NBA, Larry Bird, des Boston Celtics. Si tu as décidé d'économiser un peu d'argent en chargeant moins souvent ton smartphone, ceci va te décevoir. Pour charger un téléphone portable, tu utilises des quantités infimes d'électricité. Du coup, au bout d'une année entière, tu n'auras économisé tout au plus qu'un misérable euro. Le mot Jeep est une abréviation. À l'origine, on appelait ce véhicule GP, l'acronyme anglais pour tout usage. Ce n'est que bien plus tard que ce nom est devenu une marque. Les bananes ont une forme incurvée car elles sont tournées vers le soleil et elles ne poussent pas dans des arbres mais sur une plante herbacée. Les régimes poussent vers le bas, mais le fruit se tourne de lui-même vers le soleil, ce qui lui donne cette forme si reconnaissable. Le spandex doit son nom à l'anagramme du mot expand, en français étendre ou élargir. Si tu devais regarder toutes les vidéos sur YouTube, tu passerais environ 1000 ans devant ton écran. Et puis encore 1000 fois plus longtemps à cause de toutes les nouvelles vidéos qui seraient publiées entre-temps. Tu sais probablement que les tomates sont techniquement des baies, n'est-ce pas ? Eh bien les bananes, les poivrons, les pastèques et les aubergines le sont aussi. Il y a un petit symbole de pot ouvert sur tous les articles de cosmétiques. On l'appelle PAO, période après ouverture. Et il t'indique pendant combien de temps tu peux utiliser ton produit en toute sécurité après l'avoir ouvert. Le symbole est généralement accompagné d'un chiffre et de la lettre M, qui signifie mois. Assure-toi de te souvenir de la date à laquelle tu as ouvert ton produit afin de savoir quand les 3, 6, 9, 12 ou 24 mois indiqués se seront écoulés.
Le jack de tes écouteurs comporte souvent plusieurs anneaux, chacun représentant des composants différents. Un anneau correspond à un son mono, 2 à un son stéréo, et le troisième signifie que tes écouteurs ont une fonction de micro intégré. Pour savoir si l'œuf que tu viens de faire bouillir est bien cuit, fais-le tourner sur une surface plane. Si ton œuf tourne régulièrement, sans immédiatement retomber, c'est qu'il est cuit. Au lieu d'utiliser de l'eau normale, les pompiers éteignent les incendies avec de l'eau mouillée. Ils y ajoutent des substances spéciales, des produits chimiques qui réduisent la tension de surface que possède l'eau ordinaire. Cela lui permet d'imprégner les objets et de se répandre partout beaucoup plus facilement. Ton rideau de douche se montre parfois un peu trop collant lorsque tu entres dans ta baignoire pour te laver. C'est à cause de l'effet rideau de douche. L'eau chaude fait baisser la pression de l'air derrière le rideau. La pression plus élevée et plus dense à l'extérieur pousse le rideau vers l'intérieur, ce qui te donne l'impression que ton rideau t'aime beaucoup. Si tu regardes de plus près un sac poubelle ordinaire, tu remarqueras probablement que sa couture est à l'envers. En fait, tu n'es pas censé secouer le sac pour l'ouvrir. Tu dois le placer au-dessus de ta poubelle comme un chapeau, puis simplement le pousser par le milieu. De cette façon, la couture se retrouvera là où elle doit être, à l'intérieur. Si tu as souvent du mal à sortir tes chocolats de leur boîte, prête attention aux petits trous qu'il y a autour. Ils sont là pour t'aider. Si tu pousses l'un de ces trous, ton chocolat sortira comme de lui-même. Ce trou dans la partie supérieure de ton lavabo a plusieurs fonctions cachées. Premièrement, si quelqu'un oublie de fermer le robinet, l'eau ne débordera pas et ta salle de bain ne sera pas inondée. Deuxièmement, grâce à ce trou, ton lavabo se vide plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper, ce qui favorise l'écoulement. Le bouton sur le dessus de ta casquette est là uniquement à des fins esthétiques. Mais savais-tu que cette petite chose a un nom? Les professionnels aux États-Unis appellent ça un squat-show. Sa fonction initiale était de maintenir ensemble les 4 pans de la casquette. Mais comme la fabrication de ces chapeaux s'est améliorée avec le temps, le bouton est devenu inutile et le squat-show a tout simplement disparu. Mais les casquettes n'étaient plus aussi jolies. Peu de temps après, le squat-show est revenu et je crois bien qu'il est là pour rester. À l'origine, les chaussures à talons hauts n'étaient pas destinées aux galas et aux bals de fin d'année. Au Xe siècle, monter à cheval était assez difficile avec des chaussures à semelles plates, et les pieds des cavaliers glissaient constamment des étriers. L'invention des talons hauts a permis de régler ce problème. On tenait bien mieux en selle grâce à eux, et puis ils ont gagné en popularité. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils deviennent ensuite un accessoire de mode à assortir aux tenues les plus élégantes. Les personnalités importantes ne voulaient plus être vues en société avec des chaussures plates. Monter à cheval avec des talons hauts était un peu comme, aujourd'hui, posséder une voiture de sport luxueuse. Au début, les talons étaient surtout portés par des hommes, mais les dames ont adopté cette mode emblématique dès le XVIIe siècle. Depuis, c'est l'un des plus grands succès de l'histoire en matière de style vestimentaire. Dans la Rome antique, le sel était si précieux que les gens lui donnaient même le nom d'or blanc. Avec la chaleur torride qui régnait et surtout l'absence de réfrigérateur, son but était de conserver les aliments, principalement la viande et le poisson. En prime, il rendait toutes ces choses beaucoup plus savoureuses. Sal, qui signifie sel en latin, était également utilisé en remplacement de l'argent pour payer les travailleurs. Et c'est de là que viendrait le mot salaire. Le riz est le plus ancien aliment cultivé de l'histoire de l'humanité. Il s'agissait, il y a environ 15 000 ans, d'une herbe sauvage originaire d'une petite vallée d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on le sert dans le monde entier comme aliment de base et 3,5 milliards de personnes en mangent régulièrement. Il est difficile d'imaginer un monde sans ces appels vidéo que tu passes grâce à la caméra de ton téléphone ou de ton ordinateur. Cette technologie a permis des innovations qui ont changé nos vies, comme le travail à domicile. Pourtant, au départ, les appels vidéo n'étaient pas du tout destinés à l'usage que nous en faisons aujourd'hui. Cette technologie a été introduite pour savoir s'il restait encore du café dans la cafetière. En 1993, des chercheurs de l'université de Cambridge, frustrés de toujours trouver que leur cafetière était vide au moment où ils voulaient faire une pause café, ont décidé de trouver une solution. Ils ont donc inventé un dispositif de surveillance des cafetières en branchant une caméra qui transmettait une image en temps réel à leurs ordinateurs. Grâce à ces chercheurs, nous pouvons désormais travailler en pyjama. Nous connaissons plusieurs des découvertes d'Albert Einstein, mais il y a quelque chose dont tu n'as sans doute pas entendu parler. Avec l'un de ses élèves, il a inventé un réfrigérateur modifié. Il n'a rien à voir avec ceux que nous utilisons. Dans les années 20, les réfrigérateurs n'étaient pas très sûrs, car ils produisaient des gaz toxiques. Il voulait créer une version moins dangereuse, qui ne nécessiterait pas d'électricité, sans pièces mobiles, et qui n'aurait besoin que d'une source de chaleur
réfrigérateur pour fonctionner. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à réunir les fonds nécessaires et le projet est tombé à l'eau. Dans les années 1950, les réfrigérateurs électriques sont devenus populaires. Mais en 2008, des ingénieurs de l'université d'Oxford ont décidé de jeter un second coup d'œil à cette invention. Ils travaillent encore dessus, mais une fois qu'ils auront terminé, le réfrigérateur Einstein sera d'une grande utilité dans les zones rurales sans électricité et pour ceux qui veulent vivre loin de tout. Le modèle de clavier QWERTY, répandu dans de nombreux pays, n'est pas des plus faciles à utiliser. Dans les années 1870, Christopher Scholz a inventé un clavier agencé de manière à ce que la frappe soit 2 fois plus rapide. Mais en plaçant les lettres les plus couramment utilisées les unes à côté des autres, la frappe s'est avérée un peu trop rapide et les machines se bloquaient constamment. Il a donc développé le modèle QWERTY. Cela obligeait les dactylos à taper plus lentement. Elles devaient d'abord chercher la lettre, puis la taper avec leur index. Ce clavier est toujours en usage aujourd'hui et les gens s'y sont habitués. L'extrémité en plastique de ton lacet s'appelle un aglet et on l'utilise depuis la Rome antique. Bien sûr, il n'y avait pas de plastique à l'époque. Alors, ces aglets étaient fabriqués en pierre, en verre ou en métal. Les gens les plus riches pouvaient, s'ils le souhaitaient, décorer leurs chaussures avec des métaux précieux comme le laiton ou l'argent. Qu'est-ce qui est arrivé en premier, la télévision ou la télécommande ? Eh bien, sache que la technologie qui permet le fonctionnement des télécommandes est plus ancienne de plusieurs décennies. En 1898, Nikola Tesla a créé une machine permettant de contrôler des appareils à distance à l'aide d'ondes radio. Et pour vendre son invention, il a fabriqué un modèle de bateau télécommandé. Mais il n'a réussi à intéresser personne. Il était en avance sur son temps. On a finalement commencé à utiliser les télécommandes pour les téléviseurs en 1956. L'ingénieur Percy Spencer a accidentellement inventé quelque chose de génial en 1945. Il travaillait sur un nouveau tube à vide, le magnétron, qui devait être utilisé sur des systèmes radars. Alors qu'il travaillait sur son projet, il a constaté que le chocolat qu'il avait dans sa poche avait fondu. S'apercevant que le magnétron avait la capacité de chauffer les aliments, il a fait un essai avec du maïs et il a obtenu des pop-corns. Il a ensuite essayé de le tester avec des œufs, mais là les choses ne se sont pas très bien passées. Alors, il a construit une boîte métallique et le premier four à micro-ondes a vu le jour. En 1733, un duc anglais a demandé à William Kent, un architecte, de lui fabriquer un moyen de transport pour ses enfants. William a construit la toute première poussette, mais personne n'était censé la pousser. Sans poignée, elle ressemblait à un chariot et était tirée par une chèvre ou un petit poney. Un tout petit nombre de ces poussettes a été fabriqué à l'époque, car elles étaient coûteuses. Plus de 100 ans plus tard, en 1848, la première poussette avec des poignées a été inventée et mise sur le marché à un prix abordable. On associe souvent, à cause des films, les policiers et les beignets. Et il y a en fait une raison à cela. Dans les années 1950, aux États-Unis, les agents qui travaillaient de nuit avaient souvent du mal à trouver un endroit ouvert pour se payer une petite collation de minuit. À cette époque, les magasins de beignets étaient des entreprises familiales. Ils travaillaient dur toute la nuit, fabriquant des beignets frais pour les vendre le lendemain. Et comme ces magasins étaient souvent victimes de braquages, une relation qui perdure encore s'est alors créée. Les policiers avaient quelque chose de délicieux à se mettre sous la dent et les fabricants de beignets se sentaient en sécurité pendant la nuit. Faire éclater du papier bulle est vraiment une activité relaxante. Et bien sûr, ce matériau est également très utile pour protéger les objets fragiles. En 1957, 2 ingénieurs se sont amusés à coller ensemble 2 rideaux de douche en emprisonnant les bulles d'air entre les 2 surfaces. C'est ainsi que le premier papier bulle a été fabriqué. Mais ce qu'ils cherchaient à inventer, c'était un papier peint d'un nouveau type. Malheureusement, leur produit n'a eu aucun succès sur le marché. Quelque temps plus tard, ils ont essayé de le vendre comme isolant pour les serres. Et une fois de plus, ils ont échoué. Tout a changé en 1960 quand IBM a commencé à expédier des pièces d'ordinateur très fragiles. Le papier bulle était parfait et il collabore encore à ce jour. La prochaine fois que tu recevras un colis dans ton courrier, jette un coup d'œil au cutter. S'il présente des lignes diagonales sur la lame, tu vas pouvoir bénéficier d'un petit avantage en termes de design. Il s'avère que ce sont des lames qui se cassent. Couper continuellement du carton peut user le bord tranchant de la lame. Pour éviter d'avoir à acheter un tout nouveau cutter, le segment supérieur de la ligne suivante peut se casser pour obtenir un nouveau super tranchant. Pour ce faire, regarde le petit trou à la base de l'outil, parfois appelé le casse-lame. Les personnes qui ont eu l'idée de cette brillante invention sont des ingénieurs qui se sont inspirés de la façon dont les barres de chocolat sont divisées. Attends une minute, ne jette pas tout de suite cet emballage en carton. Il est fort probable que tu aies des sachets de gel de silice quelque part au fond de la boîte. Comme ce gel est un outil pour sécher, il absorbe l'humidité de son environnement, de sorte que tu peux conserver ces sachets pour d'autres occasions. Si tu as besoin de sécher ton téléphone ou un autre objet électrique, tu peux le placer dans un récipient à côté du gel de silice pour réduire les dégâts.
Pas besoin d'être un mécanicien pour savoir quand les pneus d'une voiture standard doivent être remplacés, car ils sont équipés d'un indicateur bien conçu. Si tu regardes de plus près, tu verras que les bandes des pneus sont constituées d'un tas d'encoches en caoutchouc. Lorsque les marques sont égales aux barres perpendiculaires, c'est le signe que tu dois prendre rendez-vous avec ton service automobile local, car il est fort probable que les pneus aient perdu la plupart de leur force de traction et qu'ils ne soient plus sûrs pour la conduite. Les coins supérieurs du pare-brise d'une voiture présentent des points noirs texturés intégrés au bord du verre. Ce détail n'est pas là pour des raisons de design. Il s'agit d'un revêtement en frite, ce qui signifie qu'un type spécial de peinture céramique est ajouté à la vitre pour protéger son joint d'étanchéité des rayons UV. Elle permet également de dissimuler et de créer une surface plus grossière pour la colle utilisée pour mettre la vitre en place. Chaque fois que tu prends la route, vérifie s'il y a une petite languette sous le rétroviseur de ta voiture. Je parie que tu ne savais pas qu'elle était là pour aider à faire passer le rétroviseur de la vision de jour à la vision de nuit. Il utilise une technologie de verre prismatique pour estomper le reflet et réduire l'éblouissement des phares derrière toi dans la circulation. Ces rétroviseurs à réglage manuel ont été inventés dans les années 1930, mais ils sont devenus la norme dans les années 1970. Lorsque tu es en voiture, jette un coup d'œil aux appuis-têtes, car tu ne sais probablement pas qu'ils ont une fonction cachée. Bien sûr, ils sont réglables pour s'adapter aux passagers de toute taille, afin qu'ils bénéficient d'un soutien adéquat pour leur tête et leur cou. La caractéristique cachée est qu'ils sont détachables et comportent 2 barres métalliques très solides. Si jamais tu restes coincé dans une voiture et que tu dois t'enfuir rapidement, ces barres peuvent être très utiles pour casser les vitres de la voiture. Donc, tu es en train de faire un tour en voiture et tu tombes soudain en panne d'essence. Ce que je vais te décrire ressemble plus à une blague qu'à une situation réelle susceptible de se produire. Mais que se passe-t-il si tu es tellement pressé que tu pars accidentellement avec le pistolet à essence encore dans le réservoir ? Eh bien, les pistolets ont été conçus pour éviter tout risque. Rassure-toi, ils sont dotés d'un dispositif de séparation qui permet au tuyau de se détacher lorsqu'on le retire avec suffisamment de force. Initialement conçus au début du XXe siècle pour être portés exclusivement par les basketteurs, les baskets sont rapidement devenus l'un de ces incontournables de la mode, au même titre que les jeans et les vestes en cuir. Si tu les regardes de plus près, tu verras qu'elles ont 2 trous supplémentaires sur le côté, semblables à ceux des lacets de chaussures. Ils sont fabriqués comme ça, non seulement pour fournir une ventilation supplémentaire, mais aussi pour permettre aux gens d'être plus créatifs avec leurs lacets lorsqu'ils portent leurs chaussures. Admets-le, tu as toujours pensé que les baguettes sont unies à une extrémité dans le seul but de les maintenir ensemble jusqu'à ce que tu sois prêt à commencer ton repas. Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Si on les regarde de plus près, il s'avère que ces outils en bois présentent une extrémité de forme carrée. Les baguettes fabriquées de cette manière sont issues d'une ancienne conception traditionnelle japonaise qui permet de casser facilement les extrémités. L'extrémité séparée peut ensuite être utilisée comme support pour les baguettes afin de les garder plus propres dans l'espoir qu'elles puissent être réutilisées puisqu'elles ne toucheront pas la table ou toute autre surface. Les vélos pour femmes ont un design spécial qui, étonnamment, a une fonction historique et de mode. Le cadre plus bas est en grande partie destiné à compenser la taille généralement plus petite des femmes par rapport à celle d'un homme normal. Si c'est le cas pour le guidon et la selle, le cadre général est plus bas pour une raison supplémentaire. À l'époque où les femmes portaient de longues jupes et robes toute la journée, tous les jours, elles devaient s'assurer que leur tenue ne se coincerait pas dans le cadre. C'est ainsi que nous avons conçu un vélo avec un cadre plus bas, parfaitement adapté aux femmes et à leurs besoins de l'époque. Le fait que les dentifrices soient multicolores n'est pas seulement un joli avantage pour rendre l'hygiène dentaire plus amusante. Il y a une explication secrète liée à chacune des couleurs, qui remonte aux années 1970. À cette époque, les gens s'intéressaient de plus en plus à leur santé bucco-dentaire et recherchaient donc des produits qui pouvaient faire plus que simplement nettoyer les dents. Une entreprise a été la première à le faire en ajoutant un bain de bouche à son dentifrice, c'est-à-dire la bande bleue. Elle a ensuite ajouté la bande rouge, destinée à contenir des ingrédients qui aident à prendre soin des gencives. Donc tu as faim, mais tu n'as pas franchement envie de faire un repas entrée, plat, dessert. Que dirais-tu de nouilles instantanées à la place ? À l'au bout, ton ventre gargouille, mais il y a un problème. La tasse en polystyrène est cassée et les nouilles sont dehors. Attends, c'est quoi cet espace au fond de la tasse ? Mais pourquoi ? Cet espace est destiné à protéger les nouilles, ce n'est pas l'entreprise qui essaie d'économiser de l'argent ou quoi que ce soit du genre.
Remarque comment le ramen dans les tasses n'est presque jamais cassé, alors que celui dans le paquet en ressort en mauvais état. Cette technique s'appelle une suspension intermédiaire. Les nouilles sont serrées pour éviter qu'elles ne soient écrasées dans le camion de livraison. Ce n'est pas seulement pour que les nouilles paraissent belles et longues, il s'agit aussi de faire en sorte que ces savoureuses nouilles soient plus tendres et plus régulières. La laine du matin n'est pas la meilleure. Heureusement, il y a un moyen facile de s'en débarrasser. Évidemment, tout le monde pense que le bain de bouche a été inventé pour se laver la bouche. Eh bien non, le bain de bouche a été inventé à l'origine et vendu comme nettoyant pour les sols. Il a été vendu aux hôpitaux comme antiseptique pendant des années, mais il n'a jamais vraiment réussi à décoller. Un génie du marketing l'a rebaptisé bain de bouche. Le reste est de l'histoire fraîche et mentholée. Donc, après avoir nettoyé tes dents, n'oublie pas que parfois, repositionner une marque peut être très efficace. Il est difficile d'imaginer un monde sans Internet de nos jours. Pas de streaming, pas de jeux en ligne, ni de photos de mignons petits chatons. Ouais, je sais que ce n'est pas pour ça qu'il a été conçu, mais qui s'en soucie, n'est-ce pas? Le prototype d'Internet s'appelait ARPANET, acronyme anglais d'Advanced Research Projects Agency Network, ou le réseau de l'agence pour les projets de recherche avancés. Cette machine était très sensible. Pour empêcher quiconque de l'éteindre, un scientifique intelligent a collé un morceau de papier sur elle avec ces mots percutants. Cette machine est un serveur, ne l'éteignez pas. C'était écrit à l'encre rouge, joliment dessiné. Le fait que ton professeur gribouille dans les marges de ton cahier n'est pas vraiment nouveau, sauf que les marges n'ont pas été conçues pour ça. C'est une protection contre les rats. À l'époque, les rats grignotaient constamment du papier, alors si on écrivait quelque chose sur le bord de la feuille, eh bien cela finissait dans le ventre d'un rat affamé. Quelques marges bien placées empêchaient tes meilleures réponses de se faire manger. Eh, je n'arrive pas à finir cette pizza. Il est temps de couvrir ses restes. Heureusement, j'ai plein de fils plastiques. Une petite traction et le rouleau vient se détacher. Cool! Si tu regardes le carton d'emballage, cette longue et fine boîte, il y a une petite particularité qui peut t'aider. Un onglet en carton à chaque extrémité. Pousse-les vers l'intérieur et le rouleau ne pourra plus bouger d'un iota. C'est étrange que je ne les ai jamais vus avant. C'est l'heure du déjeuner. Je me sens comme un California Roll aujourd'hui. Algues, riz, concombre, avocat et chair de crabe. Ou alors c'est... En fait, c'est de la chair de crabe d'imitation. C'est en gros du poisson blanc bon marché mélangé à du sucre. Le mélange de poisson est ensuite chauffé et mis en forme. C'est délicieux. C'est peut-être la raison pour laquelle on l'appelle le hot dog de la mer. Non, je viens juste d'inventer ça. Ton micro-ondes a un secret que nous avons tous vu, mais auquel nous n'avons jamais prêté attention. Ce filet noir que tu vois sur la porte est une cage de Faraday. Elle empêche l'énergie électromagnétique, ou les micro-ondes, de s'échapper et de te faire cuire en même temps. C'est comme ça qu'il réchauffe la nourriture si rapidement. Chaque micro-ondes doit en avoir un, et ils sont tous de qualité différente. Cette cage de Faraday peut même arrêter les signaux de ton téléphone, ce qui est certainement utile. Et tu n'as pas besoin que ton popcorn s'arrête de gonfler pour pouvoir prendre un appel, n'est-ce pas? Pour cela, le mode avion est bien plus simple à gérer. Tu as déjà passé un test de QI et réalisé que tu avais le niveau d'intelligence d'Einstein? Non? Moi non plus. Le QI médian n'est pas de 100. Et il y a très peu de preuves qu'Einstein ait jamais passé le test. Au début, la plupart des gens pensaient que les tests étaient trop vagues pour servir à quoi que ce soit. Ce test a été conçu pour les enfants qui avaient besoin d'aide pour leurs études. Plus tard, ils ont réalisé qu'il pouvait être adapté pour mesurer l'intelligence. Mais à l'origine, il ne visait pas ce but. Et tu n'as jamais fait éclater du papier bulle? Non? Tu rates quelque chose. Et bien sûr, tu l'as deviné, il n'a jamais été conçu pour être éclaté ou utilisé comme nous le faisons aujourd'hui. Il a été inventé comme nouveau papier peint texturé. C'est en scellant 2 rideaux de douche ensemble qu'ils ont créé les premières bulles. L'idée n'a manifestement jamais vraiment trouvé son public. Après avoir échoué en tant que papier peint, il a découvert le véritable sens de sa vie. Ce papier peint pouvait protéger des objets fragiles. Lorsque les premiers ordinateurs ont été expédiés, le papier bulle était là pour les protéger. Tu trouverais ça cool ou pas? Laisse-moi un commentaire ci-dessous. Si tu possédais l'une des plus grandes entreprises du monde, qui vend l'un des produits les plus connus de la planète, comment garderais-tu le secret de ton entreprise? Un secret?
La formule du Coca-Cola n'est même pas brevetée. La première recette l'était, mais quand ils ont fait des changements, aucun brevet n'a jamais été déposé. La formule secrète n'est réellement connue que de quelques personnes de l'entreprise. Cela dit, même le rival de Coca-Cola ne veut pas de cette recette. En 2006, un employé mécontent a tenté de vendre le secret, mais il n'a pas trouvé preneur. Hey, examine ton tout nouveau matelas. Tu vois l'étiquette « Ne pas enlever sous peine de poursuite judiciaire » ? Ce truc a l'air plutôt sérieux. Mais bonne nouvelle, les étiquettes ne sont pas pour toi. Elles sont destinées aux vendeurs du matelas. Il y a 100 ans, les fabricants de matelas créaient le rembourrage avec pratiquement n'importe quoi. Des poils d'animaux, des vieux lits d'hôpitaux ou encore des vêtements. Ensuite, des lois strictes ont empêché l'utilisation de ces matériaux bizarres. Les matelas d'hôpitaux étaient ainsi remplis de germes. Berk. Par temps de pluie, la pâte à modeler Play-Doh est géniale pour s'occuper à la maison. Mélange de la farine, de l'eau, du sel, du colorant alimentaire, et voilà. Toute personne créative peut se divertir avec pendant des heures. Bon marché, propre, non toxique, la pâte à modeler parfaite. Mais elle n'a jamais été conçue pour ça. Ce produit était à l'origine destiné à nettoyer les murs dans les années 30. C'est parce que les gens ont commencé à devenir fous du papier peint sur lequel on ne pouvait pas utiliser de l'eau et du savon. Finalement, Play-Doh s'est cherché de nouvelles fonctions et a vraiment bien réussi. Bon, est-ce que tu as déjà fini une sucette et remarqué un trou dans le petit bâton ? Ce trou n'est pas seulement décoratif. Et non, il n'est pas conçu non plus pour se transformer en instrument de musique. Il est là pour empêcher cette délicieuse friandise sucrée de tomber. Quand le bonbon est encore chaud, il est versé dans un moule. Le bonbon coule dans le trou et en durcissant, il crée un ancrage. Tu n'aimes pas les sucettes ? Et pourquoi pas de bons vieux oursons américains en gomme ? Malheureusement, ils ne sont pas du tout américains, ils sont allemands. Une société allemande a commencé à les fabriquer en 1922. Le nom d'origine était Gummi quelque chose. Bref. Ils se sont inspirés de vrais oursons dansant dans des spectacles. Ces délices ont fini par faire le tour du monde. T'es-tu déjà demandé à quoi servaient ces petites bosses sur les touches F et J de ton clavier ? Ces petites saillies ont pour but d'aider tes index à être au meilleur endroit possible pour taper à la vitesse de l'éclair. Garde tes doigts sur les touches F et J, cela te permettra d'atteindre plus facilement toutes les touches, surtout si tu ne regardes pas le clavier. Aujourd'hui, tout le monde adore les Slinky. Si tu en as déjà vu un se dandiner en descendant les escaliers avec une musique groovy en fond sonore, bravo, tu es vraiment un fan de YouTube. Il a eu un succès fou dès qu'il est sorti, ce qui est dingue car en fait, il n'a jamais été conçu comme un jouet du tout. C'est un ressort. Il a été initialement prévu pour stabiliser les dispositifs nautiques sensibles des navires. Pas du tout une fonction divertissante donc. Et pourtant, un jour, l'un d'eux est tombé d'une table et a dansé jusque dans nos cœurs. Après de nombreuses expériences, le nouveau Slinky amélioré est né. Donnons une médaille à cette équipe de scientifiques. La date de péremption sur les bouteilles ne concerne pas la péremption de l'eau elle-même. L'eau ne périme pas, mais la bouteille, oui. Avec le temps, le plastique relâche des produits chimiques dangereux. La pointe que tu vois dans les bouchons de crème ou de pommade sert à casser le film protecteur du tube. Pas besoin de cure-dent ou de t'abîmer les ongles pour essayer de l'ouvrir. Les post-it doivent être décollés par le côté, comme si tu tournais les pages d'un livre. La plupart des gens les décollent de bas en haut, mais ça les plie et les rend moins collants. Pour empêcher l'eau bouillante de déborder, il suffit de poser une cuillère en bois sur la casserole. Ça ne fonctionne que quelques temps. Dès que la cuillère atteint la température d'ébullition, les bulles vont augmenter et déborder. C'est pour ça que les cuillères en métal ne fonctionnent pas, elles chauffent trop vite. Certaines gommes ont 2 couleurs et 2 textures. Ce n'est pas pour les crayons et les stylos, c'est pour différents types de papier. La plupart des gens utilisent les épingles à cheveux de la mauvaise façon. La partie en zigzag doit être posée contre le cuir chevelu. Cette forme particulière va maintenir les cheveux et l'épingle en place. Et passe 2 secondes de la laque sur les épingles avant de les mettre. Elles tiendront mieux. Tu as déjà remarqué ce deuxième petit trou dans le couvercle de ton gobelet à café ? Il est là pour contrôler la sortie du liquide. Sans ce petit trou, le café brûlant se répandrait n'importe comment, comme on le sait. Il permet aussi à la vapeur de s'échapper, de façon à ce que la chaleur et la pression ne fassent pas fondre ou exploser le couvercle. Les pommes que tu achètes au supermarché ont probablement été cueillies entre août et novembre.
Après quoi, elles ont été recouvertes de cire, séchées à l'air chaud et conservées dans des endroits frais. Et les fruits mettent alors entre 6 et 12 mois pour mûrir et se retrouver dans les rayons du supermarché. Parfois, tu dois t'éloigner de ton ordinateur, mais tu ne veux pas constamment devoir te reconnecter. Pose ta souris sur une montre analogique. La souris va distinguer le mouvement de la trotteuse et ton ordinateur ne se mettra pas en veille. Le riz instantané a tendance à se renverser partout dans le micro-ondes. Et tu as probablement déjà eu du mal à garder le paquet bien droit. Il s'avère que les rabats qui se déploient à partir du bas créent une base stable et solide. Pousse-les vers l'extérieur et fais un essai. Mais pourquoi on n'apprend pas ça à l'école? Ce soda de 2 litres à moitié entamé qui reste de la soirée pizza n'a plus de bulles? Plutôt que de le verser dans les toilettes, ajoute-le à ton tas de compost. Le sucre nourrit les micro-organismes et augmente l'acidité du compost, ce qui aide les matières organiques à se décomposer plus rapidement. Les lames des ciseaux finissent par s'émousser tôt ou tard, mais ce n'est pas définitif. Il y a un article dans ta cuisine qui peut t'aider à les ramener à la vie, et rapidement. Le papier aluminium n'est pas seulement destiné au reste de lasagne. Plie une feuille en 4 et commence à la découper. Couper à travers la feuille d'aluminium va aiguiser tes ciseaux, sauf s'ils sont vraiment trop émoussés. Alors sauve-les tant qu'il est encore temps. Ces petites brosses sur les côtés des escalators ne sont pas là pour nettoyer tes chaussures, même si à vrai dire, elles peuvent remplir assez bien cette fonction. Ces poils sont en fait un élément de sécurité important. Sans eux, les vêtements, les lacets, les bandoulières de sac pourraient se coincer lorsqu'ils sont trop près des côtés. Les petites brosses sont aussi là pour te chatouiller afin de te rappeler de baisser les yeux et de faire attention. À quoi peuvent bien servir les demi-ceintures sur les vestes? Eh bien, certaines vestes militaires faisaient aussi office de couverture et la demi-ceinture permettait d'éviter que le tissu supplémentaire ne gêne le soldat. Aujourd'hui, elles sont surtout utilisées comme un accessoire de mode. Même s'il y a pire dans la vie, agrafer accidentellement les mauvaises pages est assez embêtant, surtout si l'agrafe emporte avec elle un énorme morceau de ton document lorsque tu essayes de la retirer. Il existe en fait un moyen simple de faire en sorte que les broches de l'agrafe soient moins serrées et plus faciles à retirer. Regarde de plus près cette plaque de métal à l'avant de ton agrafeuse, appelée l'enclume. Retourne l'agrafeuse et ajuste le réglage. Tu peux mettre ton agrafeuse en mode temporaire. Fini les soucis. Les housses de toilette ont été utilisées à tort pendant tout ce temps. Si tu as l'habitude d'arracher ce rabat qui ressemble à une langue, tu te trompes. Au lieu de l'arracher, laisse le rabat reposer dans la cuvette après avoir posé la housse. Quand tu tireras la chasse d'eau, la succion tirera sur le rabat et emportera la housse. Que symbolise ce carré ou ce rectangle noir au bout de ton tube de dentifrice? Y a-t-il un code couleur pour indiquer les ingrédients qui s'y trouvent? Ou est-ce qu'il indique si le dentifrice est synthétique ou naturel? Eh bien désolé, mais la vérité n'est pas si palpitante. Ce marquage est là pour les machines d'assemblage. Il les aide à savoir où couper et plier chaque tube. Nous sommes tous déjà rentrés du supermarché en voiture, avons pris un virage à droite un peu trop fort et badaboum! On dirait qu'un volcan de sacs de course vient d'entrer en éruption dans le coffre. Alors regarde bien dans ton coffre. Tu verras peut-être des petits crochets à l'intérieur auxquels tu peux accrocher tes sacs. Certaines voitures les ont plutôt derrière les sièges avant. Tu peux les utiliser pour accrocher des vêtements ou ta nourriture à emporter. Tu as peut-être remarqué que les hôtesses de l'air aiment toucher les compartiments supérieurs lorsqu'elles marchent dans l'allée. Ce n'est pas un toc. Il y a en fait des poignées le long des bords pour leur donner une meilleure prise pendant qu'elles marchent. N'hésite pas à t'y agripper la prochaine fois que tu as envie de faire une promenade dans les airs. C'est définitivement mieux que de s'agripper aux appuis-têtes des passagers. Une poignée de porte en laiton ajoute juste ce qu'il faut de brillant à ta porte d'entrée, mais ce n'est pas sa seule utilité. Le laiton, comme tout ce qui contient un alliage de cuivre, a des propriétés antimicrobiennes que de nombreux germes et bactéries nuisibles ne supportent pas. Dans les endroits très fréquentés, ces boutons et poignées en laiton sont le moyen idéal de se débarrasser des méchants germes, sans avoir à utiliser des produits chimiques agressifs en permanence. Le seul inconvénient est que le laiton est beaucoup plus cher que les autres métaux. Est-ce que ta brosse à dents présente un motif de poils bleus au milieu des poils blancs? Cela rend certainement ta brosse beaucoup plus jolie, mais ce n'est pas seulement esthétique. Ces poils ont en fait une fonction pratique. Le colorant bleu est conçu pour s'user et indiquer qu'il est temps de changer de brosse à dents. Quoi qu'il en soit,
il est bon d'en changer tous les 3 ou 4 mois, mais ces poils bleus sont là pour te le rappeler, juste au cas où tu oublierais. Tu marches dessus tous les jours sans vraiment y penser, mais y a-t-il une raison pour laquelle les couvercles des bouches d'égout sont toujours ronds? Dans les civilisations passées, comme la Rome antique, ces couvertures étaient des dalles de pierre de forme carrée. Mais toutes ces arêtes et ces interstices entraînaient de nombreux orteils coincés et des accidents pour les Romains sans méfiance. Le couvercle rond a éliminé ces problèmes. De plus, on ne peut l'ouvrir qu'avec un outil spécialisé, ce qui est probablement une bonne chose. Le thermos a été inventé par un scientifique écossais, mais pas pour garder son café chaud. Il voulait juste garder certains produits chimiques à une température stable. Il a placé une petite bouteille à l'intérieur d'une plus grande, puis a aspiré l'air entre les 2 bouteilles. Cette même technique est utilisée pour fabriquer le thermos moderne. Tu peux trouver une pelote à épingles dans à peu près toutes les maisons et bizarrement, elle a toujours la forme d'une tomate. Tu t'es déjà demandé ce qu'était cette petite fraise qui est accrochée au sommet? Après tout, les fraises ne poussent pas sur les tomates. Ce petit accessoire est pour l'aiguille que tu utilises en ce moment pour ne pas la perdre parmi toutes les autres. Les déodorants en stick semblent être finis lorsque le plastique commence à frotter contre ta peau. Mais il en reste encore beaucoup là-dedans. Voici une astuce facile pour le faire sortir. Dévisse le fond et pousse-le vers le haut par en dessous. Cela te donnera au moins quelques jours de plus. Après avoir fait le plein, il arrive encore que des gens étourdis partent de la station-service avec le tuyau encore enfoncé dans leur réservoir. Heureusement, les fournisseurs d'essence ont trouvé une solution. Ils ont mis au point un connecteur magnétique qui se désengage lorsqu'on le tire. La prochaine fois que tu t'habilles, regarde ta chemise de plus près. Chaque boutonnière est cousue verticalement, mais regarde bien le tout dernier trou. Il est cousu horizontalement, non? La partie inférieure de ta chemise est celle qui endure le plus de tension, car c'est là où se trouvent tes hanches. Cette boutonnière n'est donc pas conçue comme ceci par hasard. Elle empêche ta chemise de se déchirer lorsque tes hanches bougent. La couche de mousse qui se forme lorsque tu mets du bain moussant dans ta baignoire n'est pas juste amusante. Elle agit également comme un isolant et maintient ton bain chaud plus longtemps. Le pompon sur le haut de ton bonnet n'a pas été placé là juste pour faire joli. À l'origine, il a été cousu sur les bonnets des marins pour éviter qu'ils ne se cognent la tête sur les plafonds, souvent trop bas des navires. Les crackers sont percés de trous pour éviter qu'ils ne se cassent ou ne craquent pendant leur cuisson. Si ces trous n'existaient pas, la vapeur s'accumulerait à l'intérieur et les briserait. Les chiffres inscrits sur les autocollants que l'on trouve sur les oranges ne sont pas placés aléatoirement. S'il y a 4 chiffres et que le premier est 3 ou 4, cela signifie que le fruit a été cultivé selon des techniques agricoles habituelles. 5 chiffres commençant par un 8 signifie que l'orange a été génétiquement modifié. 5 chiffres commençant par un 9 signifie que le fruit est bio. Les marges sur les pages des cahiers ne servent pas juste à prendre des notes, mais servaient à l'origine de protection. À l'époque, les rats étaient très présents dans les maisons et le papier était l'un de leurs aliments préférés. Les marges ont donc été ajoutées pour que les rats grignotent des zones blanches plutôt que celles comprenant des écrits importants. Si tu vides ton repas chinois à emporter dans une assiette, tu te donnes du mal pour rien, tout comme les pots à condiments en papier dans les fast-foods. Ces boîtes en carton peuvent être dépliées pour former une assiette de taille adaptée à ton plat. Le long goulot de ta bouteille de soda est conçu ainsi pour t'encourager à la tenir par là. Ainsi, la chaleur de ta main ne réchauffera que la partie supérieure de la bouteille au lieu de réchauffer toute ta boisson. Pourquoi les revers de certaines vestes ont-ils une boutonnière sans bouton correspondant? À l'origine, les manteaux et les vestes étaient dotés d'un bouton correspondant afin que la personne qui les porte puisse remonter son col et l'attacher autour du cou pour avoir plus chaud. Avec le temps, les gens ont cessé de le faire et ce bouton a été supprimé. Mais de nombreux fabricants ont conservé cette boutonnière par tradition. C'est toujours difficile de voir les aliments dans le micro-ondes à cause de cette grille noire collée à la vitre. Mais elle est là pour te protéger des ondes nocives. C'est une cage de Faraday. Ce losange sur ton sac à dos est une languette d'arrimage. Il est là pour que tu puisses faire passer des cordons dans les trous afin de transporter du matériel supplémentaire. C'est idéal pour le camping ou les longues randonnées. Les balles de golf sont couvertes de petits creux afin de pouvoir voler plus facilement dans les airs. Cela réduit la résistance et leur permet de voyager plus loin et plus vite. Tes cotons démaquillants ont 2 faces différentes pour une bonne raison. La face bosselée sert à appliquer le maquillage tandis que l'autre sert à le retirer. Les donuts sont percés pour que l'intérieur et l'extérieur cuisent de manière uniforme. Avant l'ajout de ces trous,
L'intérieur était souvent gras et pâteux, alors que l'extérieur était croustillant. Le chargeur de ton Mac portable est doté de petites pattes, mais pas pour le mettre debout. Lorsqu'elles sont dépliées, ces pattes permettent d'enrouler le câble autour et de le maintenir en place pour éviter qu'il ne s'en mêle ou ne s'abîme. Si tu regardes une bouteille de soda, tu remarqueras un disque à l'intérieur du bouchon de la bouteille. Ce disque permet de sceller hermétiquement la bouteille afin d'éviter que le gaz ne s'échappe. Les trous dans les bâtons de sucette ne sont pas destinés à empêcher l'étouffement en cas d'ingestion. Ils sont là pour maintenir le bonbon en place. L'excédent liquide s'écoule dans le tube par ce trou et lorsqu'il durcit, il fixe la sucette. Si le bâton était lisse, le bonbon glisserait trop facilement. La fermeture éclair des blousons de motard en cuir est souvent cousue en diagonale. Ce n'est pas juste un effet de mode. Les fermetures cousues verticalement peuvent s'enrouler quand on se penche en avant, mais pas une fermeture en diagonale. Le petit triangle sur ta jauge d'essence sert à t'indiquer de quel côté de la voiture se trouve la trappe d'essence. Tu ne t'arrêteras plus jamais du mauvais côté de la pompe maintenant. Les aspirateurs sont équipés de nombreux accessoires, mais sais-tu vraiment à quoi sert celui qui a de longs poils? Il sert à faire les poussières et est parfait pour nettoyer les tableaux encadrés, les stores et les abat-jours. Ces petits trous dans le plateau de la boîte de chocolat ont en fait une fonction. Appuie sur le trou près du bonbon et ce dernier sortira sans que tu aies à te salir les doigts. Certains gratte-ciel ont des étages entièrement vides. C'est en fait un moyen de contourner les limites de hauteur. La plupart des immeubles ont un nombre d'étages limité. Comme ces étages invisibles sont vides, ils ajoutent de la hauteur au bâtiment et le rendent plus impressionnant sans en augmenter le nombre d'étages réels et tout en respectant le contrat de construction. Ces étages creux permettent également d'éviter la propagation des incendies. Les boutons de chemise des femmes sont traditionnellement placés à gauche pour une bonne raison. À l'époque, c'était un signe de richesse car cela signifiait qu'une servante vous avait habillé et avoir les boutons à gauche lui permettait de boutonner plus facilement la chemise. Tes cuticules servent à quelque chose, alors réfléchis bien avant de t'en débarrasser. Cette petite zone de peau est là pour protéger tes ongles des infections. Sans elle, des bactéries et des champignons peuvent s'infiltrer. Quelle est la différence entre un cintre en bois et un cintre en plastique? En plus d'aider à maintenir tes vêtements en forme, les cintres en bois de cèdre repoussent les mites et les insectes. Si tu regardes attentivement une porte d'ascenseur, tu verras un petit trou. Il s'agit en fait d'un trou de serrure utilisé pour la maintenance ou en cas d'urgence. Ces boutons éparpillés dans ton jean sont des rivets et ils sont placés aux endroits les plus fragiles du jean pour le protéger des déchirures dues à la tension ou au mouvement. Les ouvriers des chantiers de construction et de la voirie sont généralement habillés en orange car cette couleur est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également orange. Le panneau stop a une forme à 8 côtés pour aider les conducteurs à le reconnaître facilement, même s'ils le voient de dos. Et lorsque les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, la forme octogonale empêchait les conducteurs de confondre le panneau stop avec n'importe quel autre la nuit. Les bandes rugueuses sur les côtés de la route sont placées là pour alerter les conducteurs qui s'assoupissent au volant. Lorsque les pneus passent sur ces bandes, le bruit et les vibrations fonctionnent comme un réveil. Il existe des verrous magnétiques sur les pompes à carburant dans les stations-service, au cas où quelqu'un partirait avec le pistolet à essence toujours attaché à son réservoir. Dans ce cas, le verrou détache le tuyau automatiquement. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau car elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane par-dessus. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. La triple poignée d'un jerrycan est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le liquide de manière uniforme. Les bidons d'essence ont souvent un deuxième trou qui doit aussi être débouché avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se renverser et donc d'en gaspiller. La plupart des bidons d'essence ont 2 trous avec des bouchons, un plus grand et un plus petit. Tu es censé déboucher le plus petit trou avant de verser le liquide par le plus grand. Cela empêchera le liquide de glouglouter et de se répandre sur tes vêtements et sur le sol. Un autre petit truc que nous négligeons souvent est la pointe de bouchon d'une pommade. La plupart des tubes sont généralement scellés avec un film plastique ou une feuille d'aluminium et l'ouvrir avec tes ongles n'est pas la meilleure idée. La pointe sur le bouchon permet d'ouvrir facilement même le tube le plus fermement scellé. Tu peux utiliser la plupart des tournevis avec une clé à molette pour créer plus de couple. Il suffit de placer la clé à molette sur la poignée du tournevis. De cette façon, tu auras besoin d'appliquer beaucoup moins de force qu'habituellement. Tu pourras aussi atteindre plus facilement des zones difficiles d'accès. Des caméras sont installées dans les magasins, les banques et les hôpitaux pour tout surveiller.
Si quelque chose arrive, tu peux appeler la police ou les secours. La caméra aide à résoudre beaucoup d'affaires. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de caméra dans les avions? L'équipage maintient l'ordre dans l'avion, mais ils ne pourront rien faire si quelque chose de grave se produit. De plus, il n'y a nulle part où se cacher dans un avion. Pendant le vol, les caméras sont inutiles. Et après le vol, les témoignages des passagers fonctionnent aussi bien que des caméras. Alors, si les caméras ne servent à rien, pourquoi dépenser de l'argent pour elles? L'eau est très facile pour nettoyer parce qu'elle a des molécules triangulaires composées d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, d'où le H2O. Ces molécules ont des charges légèrement différentes sur leur côté opposé, un peu comme des aimants. C'est pourquoi l'eau s'attache facilement à d'autres molécules, y compris celles qui composent la saleté. Beaucoup de maisons individuelles ont des toits de forme triangulaire, car cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser sur la pente. Si toutes ces choses s'empilaient sur le toit de ta maison, un jour, ils pourraient s'effondrer. Lorsqu'une tempête approche, les nuages semblent devenir sombres. Mais ce n'est qu'une illusion. Les nuages fins d'une journée ensoleillée laissent facilement passer la lumière. Ils diffusent aussi toutes les couleurs du spectre lumineux. Cela nous fait percevoir les nuages comme étant blancs. Plus les nuages sont épais et contiennent de gouttelettes d'eau, moins ils laissent passer la lumière et plus ils paraissent sombres. Une bonne poignée de porte est faite en laiton, en bronze ou dans certains alliages de cuivre. Ces métaux ont un effet anti-germe. Les bactéries se propagent beaucoup plus lentement sur eux. Ils se débarrassent aussi des microbes assez rapidement, en quelques heures. Mais ça ne veut pas dire que tu ne dois pas te laver les mains. Les diamants ont des formes symétriques pour te montrer leur brillance. Au départ, ces pierres précieuses ne sont pas si belles. Elles passent par plusieurs étapes de taille et deviennent ensuite des pièces d'élégance. La plupart de ces pierres ont une forme ronde avec des coins légèrement pointus. C'est dans cette forme que les diamants brillent le plus. Pourquoi y a-t-il 2 trous dans une prise électrique? Le trou de gauche est chargé négativement, le trou de droite est chargé positivement. Et l'espace en dessous est la terre. L'électricité doit circuler dans le circuit. Le courant part du trou positif, traverse le chargeur de ton téléphone, par exemple, puis passe par le trou négatif. Tu t'es déjà demandé à quoi servait la petite poche de ton jean? Les gens avaient l'habitude de porter des montres à gousset. La petite poche était prévue à cet effet. Aujourd'hui, plus personne ne porte ce genre de montre, mais la poche est restée. Et tu peux y glisser des petits objets comme une bague. À Londres, il y a des poteaux qui ressemblent un peu à des lampadaires, mais ils n'ont pas d'ampoule. Leur nom officiel est tuyaux puants et ils appartiennent à l'histoire aujourd'hui. Mais ils étaient très utiles au 19e siècle. Ces poteaux creux évacuaient l'air et les gaz explosifs malodorants pour éviter, disons, des conséquences indésirables. La plupart des ciseaux de cuisine ont des dents métalliques ressemblant à des pinces au milieu entre les poignets. Elles peuvent t'aider à casser des noix, des carapaces de crabe et d'autres produits durs. Tu peux aussi t'en servir pour ouvrir des bocaux et des bouteilles ou enlever les tiges des herbes. Le cuir a souvent l'air terne à l'œil, car il est couvert de minuscules rayures et d'éraflures. Les chariots de supermarché ont une boucle pour une bonne raison. Tu n'as pas envie de laisser ta veste dans ton chariot, à côté d'un filet d'oignons et de pommes de terre, n'est-ce pas? Accroche-la à l'anneau. Il est fait pour t'aider à organiser ton chariot. Ces derniers ont aussi une autre zone de rangement en bas. Quand ton chariot est plein, il suffit de lever cette partie et d'y mettre un petit panier pour des achats supplémentaires. Lève la tige du métal, mets ton panier sur la barre horizontale au-dessus des roues et sécurise-le avec ses crochets. Si tu as du persil coincé entre les dents, essaie cette astuce. Il peut être difficile de le retirer avec du fil dentaire lâche. Il te faut plus de tension, donc fais un nœud. Les stries sur le dentifrice peuvent sembler un peu étranges. C'est juste un coup de marketing. Dans les années 70, la marque de dentifrice leader du marché a ajouté des bandes bleues pour indiquer que son dentifrice avait une double action. Les pâtes de dentifrice blanche solide fonctionnent tout aussi bien. En revanche, les poils bleus sur ta brosse à dents sont là pour une bonne cause. Ils perdent progressivement leur couleur avec le temps. Quand le bleu a disparu, il est temps de changer ta brosse à dents. Tu as déjà remarqué ce petit trou en dessous des cadenas? Il est là pour drainer l'eau et il évite ainsi au cadenas de rouiller. C'est aussi un endroit où l'on peut le lubrifier. Une goutte d'huile fera qu'il s'ouvre et se ferme bien plus facilement. Ces arêtes sur la tranche des pièces de monnaie ne sont pas là pour rien. Auparavant, on rabotait les rebords, puis on les faisait fondre pour créer de nouvelles pièces. Mais grâce à ces motifs, on peut facilement voir si quelqu'un a coupé les rebords. Si tu as du mal à peler une orange, voici une autre méthode. D'abord, coupe le haut et le bas. Fais une entaille sur le côté et tire pour l'ouvrir.
Ce petit opercule de métal que tu vois à l'orifice de ta crème préférée est là pour quelque chose. Ces tubes sont généralement scellés avec du papier aluminium. Donc, à moins que tu n'aies envie de te casser les ongles en essayant de les ouvrir, retourne le capuchon et pousse-le. Le petit disque de caoutchouc sous chaque capuchon métallique de bouteille ne sert pas à te révéler si tu as gagné du soda pour toute la vie. C'est ça qui garde ta boisson goûteuse et gazeuse. Le capuchon conserve le liquide à l'intérieur et le disque de caoutchouc conserve le gaz à l'intérieur, jusqu'à ce que tu le boives. Si tu utilises la partie bleue de ta gomme pour effacer du stylo à billes, tes cahiers seront sûrement troués de partout. Le côté bleu sert à effacer sur du papier bien plus épais. Cela fonctionne avec le crayon et même de l'encre, à condition que le papier soit suffisamment épais. Les barrettes pour cheveux ne resteront jamais en place si les ondulations ne sont pas du bon côté. Il faudrait toujours qu'elles soient orientées vers ta tête. Tu n'y arrives toujours pas? Mets un peu de laque sur ta barrette avant de la mettre dans tes cheveux. Nombreuses sont les bouteilles de verre à avoir une sorte d'indentation sur leur socle. C'est pratique si tu veux avoir la classe en versant ta boisson. Mets ton pouce dans l'indentation et verse. Sur les bouteilles de vin, c'est ce qu'on appelle la piqûre. Ces petites sucrètes du café du coin ne demandent qu'à être ouvertes différemment. Regarde comme elles sont heureuses. Essaie de déchirer l'emballage au milieu en l'ouvrant. Plus de sucre sur les doigts, plus de petits papiers qui traînent, et ton café aussi est plus heureux. L'emballage des disques de coton ont une ficelle qui te permet de l'accrocher à un crochet dans ta salle de bain. Mais tu n'as pas besoin de desserrer puis resserrer le fil à chaque fois que tu prends un disque. Regarde au fond, il y a une ligne prédécoupée. Déchire-la pour l'ouvrir et voilà. Les poignées de porte sont généralement faites en laiton, en bronze ou en alliage de cuivre. Pourquoi? C'est antibactérien, donc cela évite que les microbes ne se répandent. En quelques heures seulement, les méchants microbes sont partis. Mais n'oublie pas de te laver les mains, quoi qu'il en soit. Les bouteilles ont un long cou pour une bonne raison. Tu devrais tenir le cou et non pas la bouteille, si tu veux profiter d'une bonne boisson fraîche. Il en va de même pour les verres à pied. Le pied empêche ta boisson de trop se réchauffer. 2 zips, c'est trop? Peut-être, mais c'est très utile contre les vols. Il suffit de les cadenasser ensemble. Personne ne peut ouvrir ton sac. Tu n'as pas de cadenas avec toi? Tu peux aussi les assembler avec une ficelle, ou un trombone, ou tout ce qui peut empêcher les pickpockets de réussir. Ce petit bouton au niveau de ton cou sur ta chemise sert à tenir ta cravate en place. Il ne faudrait pas qu'elle s'échappe. Les fabricants de chaussures tiennent à leurs clients, donc la plupart des chaussures de course ont désormais un système anti-ampoule préinstallé. Cela peut sembler un peu exagéré, mais c'est en fait le trou supplémentaire en haut de tes chaussures. Passe ton lacet dans le trou supplémentaire en insérant le lacet à l'envers. Croise-les et fais-les passer dans les boucles. Maintenant, fais ton petit nœud comme à l'accoutumée et sors courir. Si tu trouves de petits sachets de gel de silice dans tes sacs, chaussures ou autres, ne les jette pas. Ils sont là pour absorber l'humidité en excès. Donc dès que tes chaussures sont un peu trempées, mets-y quelques paquets de gel et laisse-les toute la nuit. Tu utilises peut-être mal ton shampoing depuis tout ce temps. Voici l'astuce. Ne l'applique pas sur toute la longueur de tes cheveux, mais applique-le sur les racines uniquement. La mousse créée coulera le long de tes cheveux. Les marges laissées dans les cahiers ne sont pas faites pour prendre des notes supplémentaires, ni pour s'entraîner à faire des émojis. Elles ont été inventées pour protéger le travail des individus. Auparavant, on vivait parmi plein de rats affamés. Ils dévoraient le papier. On a donc mis ces marges pour que les gens se rappellent de commencer leur travail à partir des marges, pour qu'ils ne soient pas perdus, dévorés par un rat. Les gobelets américains dits solo cups sont un élément clé pour n'importe quelle soirée. Mais ils ont surtout l'avantage de faire aussi verre doseur pour bien doser ces boissons. La ligne du fond indique 30 ml, la deuxième équivaut à 148 ml et la troisième à 355 ml. Si tu aimes mettre du lait dans ton thé, essaie cette astuce la prochaine fois. Verse-le en mettant l'orifice vers le haut. Il éclaboussera beaucoup moins et c'est plus simple à contrôler. Les appuis-têtes sont assez confortables et les détachables sont là pour ta sécurité. Si tu retires l'appui-tête, tu verras 2 barres de métal solides. Si tu es coincé ou enfermé dans une voiture, tu peux toujours retirer les barres pour briser la vitre et t'échapper. Tu l'as vu pour la première fois sur le marché en Islande. Le pain volcanique. Tu goûtes une tranche et étrangement, ce n'est pas mauvais. Tu ne sais pas trop comment ça marche et tu veux en savoir plus sur sa fabrication. C'est moi ou cette cuisine est très étrange? Le four se situe en pleine nature, au beau milieu des sources chaudes.
Attention où tu mets les pieds, ce serait dommage de te brûler avec la vapeur qui s'échappe du sol. Un boulanger du coin te donne la recette de son pain de seigle. Farine de seigle, ok. Levain, ok. Tu mélanges le tout et tu le mets dans un pot en métal. Ensuite, tu dois creuser le trou dans lequel tu mettras le pot pour la cuisson. Tu creuses un trou d'environ 40 cm et tu atteins l'eau souterraine qui bout. Si tu veux faire comme les autochtones, tu peux utiliser ton doigt pour prendre la température. Ouille, c'est chaud! C'est parce que le sol est chauffé par de la lave. L'Islande est l'une des régions les plus volcaniques du monde, avec ses 30 volcans en activité. Tu dois ensuite enterrer ton pain dans cette terre volcanique et le laisser cuire 24 heures. Le jour suivant, le pain est prêt et il est délicieux. Ah, et le mieux, c'est que tu viens de perpétuer une ancienne tradition islandaise. Les gens font ça depuis le 19e siècle. Imagine maintenant que ce soit ton premier jour de travail dans un musée et que tu doives nettoyer le masque de Toutankhamon. Tu attrapes tes ustensiles de ménage et là, oh non, c'est pas possible. Tu viens de casser la barbe de Toutankhamon. Je ne le souhaite à personne. Mais il s'agit d'une histoire vraie. En 2014, un employé du musée égyptien a cassé la barbe du masque de Toutankhamon et l'a simplement recollé en espérant que personne ne remarque rien. Ce masque a été découvert en 1922 et il est considéré comme l'un des plus grands symboles de nos civilisations passées. Oh, et le mieux dans cette histoire, les historiens n'ont remarqué le rafistolage qu'en 2016. Si tu as visité le musée entre 2014 et 2016, tu as probablement vu un masque recollé. Si je te dis Sahara, tu penses à quoi? À un désert de sable à perte de vue, n'est-ce pas? Eh bien, selon les chercheurs, le Sahara n'est pas toujours un désert. De temps en temps, il reverdit. Mais tu ne vas probablement pas pouvoir être témoin de cet événement. Tous les 10 000 ans, le Sahara traverse une période humide pendant laquelle le sable laisse place à une végétation luxuriante et à des lacs bleutés. Ce phénomène se produit à cause de l'inclination de l'axe terrestre qui affecte plusieurs zones climatiques. Tu imagines le Sphinx entouré de forêts tropicales? Ce serait incroyable. En parlant de Sahara, imagine pouvoir retourner en 1800 avant Jésus-Christ. Tu devrais arriver à temps pour assister à la construction de la pyramide noire de la ville de Dachour. Elle n'est pas au même niveau que les pyramides de Gizeh, mais elle a joué le même rôle, il s'agit d'une nécropole. En 1892, les archéologues ont découvert une partie importante de la pyramide noire qui avait été perdue pendant des siècles. Le benben, aussi appelé pyramidion, la pointe des pyramides égyptiennes. Un benben est un bloc solide de calcaire. La plupart de ces benben étaient recouverts d'or et reflétaient les premiers rayons de soleil de la journée. Je peux avoir une machine à remonter le temps, s'il vous plaît? Tu te souviens de la fois où tu as mangé ce truc vraiment épicé et que tes joues sont devenues rouges? Apparemment, ça arrive aussi aux oiseaux. Par exemple, les canaris changent de couleur après avoir mangé des poivrons. Ces oiseaux possèdent un pigment spécial qui leur permet de changer de couleur en fonction de leur régime. Si un canari mange des poivrons rouges, il devient rouge ou orange. Un caillou, ça peut bouger tout seul? Eh bien, c'est l'impression que donne le paysage de Racetrack Playa en Californie. Il s'agit du lit d'un fleuve asséché où se vérifie l'un des phénomènes les plus étranges du monde, les pierres mouvantes. Imagine des pierres de 40 kg qui se baladent en laissant des traînées sur le sable de plus de 450 mètres. Elles ont été découvertes au début du XXe siècle, mais personne n'avait pu constater leur mouvement jusqu'à une époque récente. En 2014, après beaucoup de recherches, les chercheurs ont résolu le mystère. Les pierres mouvantes sont apparues grâce à l'équilibre parfait entre vent, glace et eau. Quand il pleut, l'eau tombe au sol, gèle et forme une couche de glace. Le vent fait bouger les pierres qui glissent ainsi sur le lit du fleuve. Mais si jamais tu visites Racetrack Playa, ne dérange pas les cailloux. L'île de Ré se situe sur la côte ouest de la France. Elle attire les touristes à la recherche de paysages pittoresques et de belles plages. Mais il n'y a pas que ça. Un phénomène extraordinaire se présente quand deux courants de vagues entrent en collision. Il s'agit de ce que l'on appelle une mer croisée.
C'est un peu comme si la mer se transformait en échiquier, divisé en plusieurs centaines de carreaux. Et non, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. La mer croisée se présente lorsque différents courants d'eau se rencontrent. Si un touriste assiste à ce phénomène de mer croisée sur l'île de Ré, c'est probablement parce qu'il y a eu un orage dans une mer pas loin. Ces eaux agitées se déplacent dans les courants et entrent en contact avec celles qui bordent l'île, en produisant ces motifs carrés. Ce phénomène ne se produit par ailleurs qu'en Israël et sur l'île de Ré. Nulle part ailleurs. Notre prochain site peut soit te donner la chair de poule, soit t'émerveiller. Disons que ça dépend à l'heure à laquelle tu le visites. Non loin de la petite ville de Gryfino, en Pologne, se trouve une forêt de pins dont le tronc présente une base tordue. Si tu y vas de jour, tu seras probablement fasciné par ces troncs tordus à un angle improbable. Tu peux même les utiliser comme tabourets si tu décides de faire un pique-nique. Mais la nuit, cette forêt a quelque chose d'angoissant. Avec ce petit brouillard et ses formes étranges, pas très accueillant. La science ne sait toujours pas expliquer pourquoi les troncs ont cette forme. Alors, tu penses faire ta visite de jour ou de nuit ? Tu pars en randonnée et tu te retrouves pris dans un épais brouillard. C'est dommage pour les photos, mais tout n'est pas perdu. Tu auras peut-être la chance de voir un arc-en-ciel blanc. Tu dois déjà savoir que ces petites poches sur les jeans servaient à ranger les montres à gousset. Mais qu'en est-il des petits boutons en métal ? Ils aident en fait à maintenir le tissu ensemble. Les fabricants placent ces boutons aux endroits où les jeans peuvent se déchirer lors de mouvements ou de tensions. Ces petits trous sur certains sacs à dos ont été conçus pour y attacher du matériel supplémentaire. Tu peux donc y passer des lacets et attacher des baskets si tu ne veux pas les mettre dans ton sac à dos ou avoir à les porter à la main. Ce petit point à côté de l'appareil photo sur ton iPhone est un micro. Il permet d'obtenir un son de bonne qualité lorsque tu prends une vidéo. La fonction Spotlight de ton Mac peut être utilisée non seulement pour la recherche rapide de fichiers et d'applications, mais aussi comme une calculatrice. Il suffit de taper une opération mathématique que tu dois résoudre. Spotlight utilise aussi les données du dictionnaire interne. Saisis n'importe quel mot dans la barre de recherche et tu obtiendras des informations à son sujet. Tu viens d'acheter une nouvelle bouteille d'huile ? Tu enlèves le couvercle et tu vois un petit opercule que tu peux arracher en tirant sur une boucle. Enlève-le, mais ne le jette pas à la poubelle. Replace-le à l'envers pour contrôler le débit en appuyant ton doigt dessus. Les minuscules crêtes sur les touches F et J du clavier aident tes doigts à naviguer sur celui-ci pendant la frappe. Lorsque tes index se trouvent sur ces crêtes, tu sais exactement où se trouvent les autres lettres. Les brosses sur les côtés des escalators ne servent pas à cirer tes chaussures, mais à assurer ta sécurité. Ces poils en nylon empêchent tes lacets et tes vêtements de pénétrer dans les rouages de l'escalator, ce qui ne serait pas une bonne nouvelle. La plupart des poignées de porte américaines sont en laiton. Ce type de métal est efficace contre les microbes car les bactéries ne peuvent pas se multiplier autant sur de telles surfaces. Ce n'est pas pour rien que les cabines de toilettes publiques n'offrent pas une intimité totale. L'espace sous la porte est conçu pour te donner envie de sortir de là le plus vite possible. Grâce à cette conception, il y a beaucoup moins d'attente. Tu peux utiliser un couvercle en plastique de gobelet de soda comme dessous de verre. Il a la forme parfaite pour tenir ta boisson et empêcher la surface d'une table d'être mouillée. Ne retourne pas le couvercle à l'envers. Pose-le simplement sur la table de la même façon qu'il était sur le gobelet. Si tu es coincé dans une voiture lors d'un accident et que tu ne peux pas ouvrir les portes, tu peux utiliser les barres de l'appui-tête amovibles pour casser la vitre et sortir. Tu vois ces petits disques en plastique sous les bouchons des bouteilles ? Cette petite chose aide à préserver le vide à l'intérieur des bouteilles, ce qui permet de garder le soda dans un état pétillant. Tu as probablement déjà regardé de la nourriture chauffée dans un micro-ondes au moins une fois dans ta vie. Oui, c'est palpitant. Mais pourquoi les concepteurs ont-ils fait des portes si sombres ? Cette grille noire est en fait nécessaire pour bloquer les champs électromagnétiques. Les minuscules points sur les cadenas à côté du trou de serrure sont conçus pour évacuer l'humidité si de l'eau pénètre à l'intérieur. De plus, si la serrure se bloque ou commence à rouiller, tu peux verser de l'huile par ce trou pour régler le problème. Les balles de golf sont couvertes de minuscules cratères pour un meilleur aérodynamisme. On les appelle des fossettes et ce design aide la balle à voler plus loin et de façon plus stable. Certaines tasses ont une petite rainure en dessous du fond. Elle aide l'eau à s'écouler et l'empêche de s'accumuler lorsque la tasse est dans le lave-vaisselle.
Au départ, les lunettes de soleil n'ont pas été inventées pour regarder dans sa direction. Ces lunettes étaient utilisées lors des expéditions en Arctique. Une énorme quantité de neige peut te rendre aveugle, tout comme un flash lumineux prolongé. Pour protéger les yeux, on a inventé ces lunettes uniques. Tu peux utiliser n'importe quel t-shirt, non seulement pour t'habiller, mais aussi comme couche protectrice pour tes bagages. Mets simplement tes vêtements autour de ta valise et ne perds pas de temps ni d'argent à l'emballer dans du plastique. Le bouton à l'arrière du col de ta chemise sert à maintenir ta cravate sous le col. Mais les gens ne l'utilisent plus dans ce sens, car les cravates sont aujourd'hui plus fines. Ce bouton demeure toutefois à titre décoratif. Et voici la fonction première de la cravate. Elle a été créée dans l'Europe du XVIIe siècle pour resserrer le col. De cette façon, les gens protégeaient leur cou du vent fort. Puis, ils se sont habitués à cette partie de la tenue et en ont fait un accessoire indispensable de la bourgeoisie. Les pompons mous sur les bonnets ont été inventés il y a plusieurs siècles. Les marins les utilisaient pour éviter de se frapper la tête contre les plafonds bas et les poutres des navires. De nombreux cintres sont fabriqués en bois de cèdre, car il contient de nombreuses huiles naturelles qui repoussent les mites qui aiment manger tes vêtements. La forme sphérique des ampoules permet à la lumière de se répartir uniformément. De plus, de telles ampoules sont moins chères et plus faciles à fabriquer. Tu as déjà trouvé ces morceaux de tissu dans des vêtements neufs ? Ce ne sont pas seulement des pièces de rechange, mais aussi des échantillons de test à utiliser avant le lavage. Tu peux mettre ce morceau dans la machine à laver et voir ce qui lui arrive. Si tout va bien, alors tu peux laver le vêtement sans risque. Ton ventilateur de plafond a 2 modes de fonctionnement, été et hiver. Tu dois trouver l'interrupteur qui se trouve dessus. Pousse-le vers le haut pour activer le mode hiver et vers le bas pour le mode été. En mode été, le ventilateur pousse l'air vers le bas. En hiver, il tire l'air vers le haut. La plupart des gens ont une ventouse ronde dans leur salle de bain. Dans les films, ils s'en servent pour déboucher les toilettes. En réalité, elle sert à déboucher les éviers. Pour les toilettes, il faut utiliser un autre outil spécial. Le tiroir sous ton four ne sert pas à ranger des casseroles et des poêles. Tu peux y mettre des plats qui seront maintenus chauds par la chaleur du four. C'est utile si tu attends des amis en retard pour le dîner. Tu sors un paquet de pop-corn du micro-ondes après l'avoir fait chauffer. Tu vois ce petit trou en haut du sachet ? Tu peux l'utiliser pour te débarrasser des petits grains non éclatés. Secoue le paquet au-dessus d'une assiette et tous les grains tomberont par le trou.